Lisa Stott, spécialisée dans l'intelligence émotionnelle. Team Factory dans la performance des équipes. Mm-hmm. Il y a du contenu vraiment similaire là-dedans. Il y a du contenu à décortiquer, tu sais, parce que je m'en aperçois, là, on accompagne des gestionnaires, tu le fais aussi. Puis il y a vraiment parfois, voire même souvent, ce qu'on pourrait appeler une immaturité de gestion, qui est liée, dans le fond, à l'immaturité un peu de la gestion de ses émotions. Tu sais. Puis ça, en fait, je ne sais pas comment construire ça encore, mais je sais que la complémentarité de nos services va certainement pas nuire à ça. Tu sais. Ça va pas nuire à ça, ça va de soi ensemble, justement, parce que pour venir outiller les gestionnaires, tu sais, vous, avec Team Factory, vous les outillez avec la plateforme, la méthodologie que j'adore, parce que c'est hyper complémentaire. Quand je travaille avec les gestionnaires, je les aide à venir développer ces compétences émotionnelles et relationnelles pour les aider à devenir un meilleur gestionnaire. Ouais. Parce que, j'en parlais avec Sophie tout à l'heure, il y a quoi, c'est 59 59%. Oui, 59 justement des gestionnaires qui ne sont pas outillés. Donc là, la clé, c'est de venir les aider à devenir pas juste des meilleurs gestionnaires, mais des meilleurs leaders. Parce qu'il y a une différence entre un gestionnaire et un leader. Ouais. Puis c'est bon que tu ailles là dans la stats, parce que moi, cette stat-là, je l'aime, parce qu'elle vaut bien plus que le 59. Dans le fond, c'est 59% des gestionnaires qui disent n'avoir jamais reçu de formation en gestion des équipes. Là, dans le fond, ils ont reçu des formations pour vraiment administrer leur département, mais gestion humaine, 59%. Mais là, il y en a quand même 41%. T'es d'accord avec moi? Là? Ils ont dit oui, je n'ai reçu une. Ouais. Mais parmi le 41, il y a la moitié d'entre eux qui affirment ne pas appliquer ce qu'ils ont reçu. Fait que tu sais, au final, tu as quand même son calcul de 59 plus la moitié du 41. C'est 80% des gestionnaires actuels qui disent, tu sais, j'ai rien reçu ou j'ai reçu de quoi, je ne l'applique pas. Ce qui fait qu'il y a bien une grande majorité d'entre eux qui affirment ne pas se sentir prêts, outillés, à l'aise, lundi matin avec leur équipe pour dire, je sais comment ça marche quand Jocelyn pique du nez, baisse de mobilisation. Je me sens outillé, je sais quoi faire. J'ai reçu quelque chose que j'ai le goût de faire. Puis c'est ça notre mission au final avec Team Factory, c'est de leur donner des outils de clarté des équipes qui vont, excuse-moi l'expression, leur botter le cul adéquatement pour faire de quoi avec leur équipe. Puis pour vrai, je suis un peu sévère en disant ça, mais un bon petit bottage d'arrière-train, ça nous prend ça. Un bon bottage avec amour. En fait, mais pour vrai, moi, j'ai l'impression que ma job, c'est vraiment de dire « Hey, ah ouais! » Parce que le monde, ils disent « C'est-tu vraiment à moi de dire ça? C'est-tu à moi de faire de quoi? » Puis on dit que souvent, si tu te poses la question, ça veut dire que c'est sûrement oui. Ça prend du courage. Mais ça prend du courage, exactement. Là, comment je fais? Parce que là, moi, je vois du monde qui ont bien trop de courage parce qu'ils manquent de clarté. Puis il y a du monde qui en fait, s'ils n'ont pas de clarté, ils n'iront jamais dans le courage. Fait que, tu sais, c'est là qu'à un moment donné, quand tu deviens plus mature, je reviens à la maturité pour moi, émotive, là, tu sais, émotionnelle. Oui. Écoute, ça t'amène à comprendre un peu mieux les pièges dans lesquels tu vas tomber. 100%. Là, je pense que toi, tu pourrais me parler de ça encore plus. Les biais cognitifs dans lesquels tu peux tomber, tu sais. C'est là, qu'on a beaucoup plus de richesse à apporter à la méthode. Exactement. Mais si tu n'es pas conscient de tes biais cognitifs, de tes schémas, de tes angles morts, ça, si tu n'es pas conscient, ça l'impacte ton leadership automatiquement. Ça l'impacte la façon que tu vas venir gérer des situations avec tes employés. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important. Puis c'est directement relié avec la performance aussi. Parce que si j'utilise une autre statistique, 59-60% de ta performance est basée sur tes compétences émotionnelles et relationnelles. Ouais, hein? Oui. Mais attends, il faut que tu me dises quelque chose. Là. Vas-y. C'est quoi le pourcentage d'angles morts qu'on a? Parce que moi, c'est l'expression que j'utilise souvent avec un gestionnaire. Puis l'autre jour, là, je vais te donner un exemple. Là, j'ai fait carrément un accompagnement avec un gestionnaire qui voulait comprendre quoi changer. Je dis, regarde, c'est pas compliqué. Va parler avec ton monde de ton côté, tu sais, ton équipe, tes collègues. Là. Je vais choisir après le même échantillonnage. On va voir ce qu'ils vont te dire, ce que tu as retenu de ce qu'ils t'ont dit versus ce que moi, j'ai retenu. Puis à la fin, là, c'est un 80-20. Il était seulement 20% conscient de toutes les choses qui avaient à changer, mais tu as tout un angle mort de 80%. Je capotais. Mais je pense que c'est pire que ça au niveau émotionnel. Là. Ben écoute, c'est comme on est conscient. Je peux te sortir comme une statistique. Disons, il y a juste à peu près 10 à 15% de la population qui est considérée comme étant consciente de ses émotions, de ses pensées et de ses comportements. Quand même. C'est très, très bas. Puis c'est la façon un peu qu'on est conçu. Tu sais, je le mentionnais à Sophie tantôt. 95% de ce qu'on fait quotidiennement, on le fait de manière inconsciente parce que le cerveau est conçu comme ça, pour économiser de l'énergie. C'est sûr. Donc, ça nécessite de l'effort conscient pour amener les éléments, nos angles morts,
dans notre subconscient à notre conscience. Mais la clé, puis tu viens de le mentionner, puis j'ai aimé ce que tu as dit parce que ça fait un lien un peu avec ce que je disais à Sophie. Tu peux venir faire beaucoup d'introspection, de travail sur toi pour devenir un meilleur gestionnaire, mais ce que tu as dit tantôt, c'est d'aller chercher le feedback des autres. C'est aussi important. Ouais. Parce que sinon, tu as juste one piece of the puzzle. Tu as juste un morceau du casse-tête. Moi, c'est ce qui m'étonne tout le temps, parce que tu sais, dans l'atelier 1 qu'on a, là, les bases de la gestion, la question qu'on leur pose, c'est fais donc une analyse de tes aptitudes de gestion. Hein? En fait, regarde là-dedans, qu'est-ce que tu penses que tu devrais t'améliorer. Puis après ça, le monde me le dit, moi, je pense que je manque de reconnaissance. Moi, je pense que je comprends pas comment faire pour remobiliser. Puis là, je leur dis souvent, pensez-vous que vous avez raison? Pensez-vous que c'est vous qui avez la réponse? Je vous invite à aller poser la question à vos employés. Et peut-être qu'ils vont vous dire, sais-tu que ça va bien, Pierre-Luc? Toi, c'est plus ça. Mais puis là, les gens, les gestionnaires me disent souvent, ils vont-tu me dire la vérité? C'est quand même un peu délicat. Qu'est-ce que j'ai à changer pour être un meilleur gestionnaire? Hey, j'attendais que tu m'en parles, j'ai une liste de 10 points. Non, là, ils vont pas, c'est pas naturel. Mais c'est ça la connexion qu'il faut créer avec notre gang. Faut que ça devienne... Faut que tu sois à l'aise de dire à ton gestionnaire, je t'ai entendu dire ça, tu l'as échappé. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose comme une maturité justement à atteindre là-dedans. Oui, puis pour avoir cette maturité-là, qu'est-ce qui est très, très, très important à établir, puis c'est la clé des équipes qui sont performantes et créatives. Tu sais quoi, la clé? C'est de venir s'assurer qu'il y a une sécurité psychologique. Ah oui, c'est vrai. La sécurité psychologique. J'avais entendu Qu'est-ce que ça veut dire, la sécurité psychologique? C'est justement quand les gens n'ont pas peur de venir s'exprimer par peur d'être jugés, critiqués, punis, ramassés. Donc, pour venir créer cette connexion authentique, à la base, on doit venir établir un climat de sécurité psychologique. C'est vrai. Et c'est de cette manière-là que là, le mur de défense des employés qui vont peut-être se retenir de dire les vraies choses, donner le vrai feedback, que ce soit d'un employé à un gestionnaire ou un gestionnaire à un employé, c'est de venir établir la sécurité psychologique pour venir créer un lien de confiance. Mais là, ce que tu dis là c'est tellement vrai, puis bon, en même temps, ils doivent le vivre eux autres aussi. Puis ça, je m'aperçois en fait que moi, j'accompagne un gestionnaire. Puis il ne crée pas, mettons, le sentiment de sécurité psychologique. Sauf que lui, il ne le vit pas non plus. Parce que ce gestionnaire-là, c'est un vice-président, c'est un directeur, peu importe. Puis il se ramasse, lui, comme collègue, pas seulement avec son équipe, mais quand il est avec ses collègues, son patron, tu sais, il ne le vit pas. Comment il fait pour le transmettre s'il ne l'a pas vécu? C'est pour ça que ça doit faire partie de la culture de l'entreprise, de s'assurer que de faire un diagnostic de ta culture d'entreprise. Mais c'est-tu là que tu vas, toi, Lisa Stott, à un moment donné, t'es-tu capable de regarder je commence souvent mes formations. Un président dans le blanc des yeux pour lui dire, tu ne crées pas un climat de sécurité psychologique. Je pose la question, comme je t'ai posé tantôt, est-ce que tu sais c'est quoi la clé des équipes performantes et créatives? Je vais voir qu'est-ce qu'il va me dire. Puis là, je veux que... quoi quand tu demandes ça? La majorité des temps, c'est communication. Communication, c'est souvent comme communication, si ça. Puis c'est très, très rare que les gens vont avoir la réponse. OK? Donc, moi, je vais poser souvent des questions pour faire relever des réponses. Puis ensuite, je vais fournir cette réponse-là, puis j'explique un peu c'est quoi. Okay. Et là, tu vas voir un peu le feedback de la personne, comment la personne réagit. Puis, je vais souvent prendre des scénarios. On va prendre des différents scénarios pour venir démontrer que dans ce scénario-là, est-ce que tu penses que la sécurité psychologique est assurée? Oui, non. Ça serait quoi des exemples? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Parce que moi, en bout de ligne, moi, je veux que la solution vienne de lui, de la personne. De la personne. Puis si la personne a la difficulté, c'est là où est-ce qu'il dit, OK, peut-être que j'aurais besoin finalement d'avoir du coaching ou formation. J'adore ta réponse. On dirait que moi, c'est parce que je le vis. Je vais t'avouer qu'il y a des fois, tu le sais, on part un mandat, puis ils nous parlent tout le temps de leur équipe. Ouais. Puis là, moi, je fais, écoute, j'ai quelque chose à t'annoncer. Le mandat, c'est pas eux, c'est toi. Ouais. Au final, c'est toi. Mais là, on dirait que moi, je suis capable de bien l'annoncer. T'avoues que je pense que ça va bien pour le bout. Tu crées pas un climat qui va être favorable. Mais on dirait que là, c'est quoi le chemin après pour ramener, on fait exprès, un typique président dans le monde de la construction. C'est des entreprises que tu accompagnes. Oui. Puis moi aussi, j'en ai eu, là, mais comment je vais faire pour l'emmener, lui, à se rendre compte, dans sa maturité, dans sa conscience, là, que là, il faut qu'il en crée. Comment il va faire s'il n'est pas habile là-dessus? C'est quoi, y a-tu un truc? Y a-tu des chemins? C'est de comprendre c'est quoi l'impact que ça a sur lui dans sa vie et dans sa business aussi. OK. C'est vraiment de faire l'effet miroir, qu'il fasse la réflexion sur lui-même et sur l'impact que ça a dans sa vie à lui. Parce qu'on s'entend, là, les gens, on est tous très égoïques, là.
on pense souvent juste à nous, puis notre petite bulle, puis qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Donc, si je suis capable d'y faire réaliser certaines choses sur l'impact dans sa vie à lui, personnel, professionnel, c'est quoi tes pain points? Il y en a clairement qui en on en a tous. Tu trouves le morceau qui fait que ça étire du jus quelque part. Exactement. Fait que si ça étire du jus quelque part, moi, je peux mettre le doigt sur ce pain point-là. Puis ensuite, c'est de lui faire comme du coaching live, d'y amener des solutions. Mais tu as tellement raison. Parce que moi, quand je le fais réaliser, il me dit je sais bien, ma femme aussi me dit ça. Ou, il va toujours avoir ouais, je l'ai vécu, t'es pas le premier. Mais on dit que réalise-le, parce que toi, en plus, t'as un méchant écho, là. Là, lui, c'est le président, mettons, ou elle, c'est la présidente. Tu te réalises-tu que toi, ça part de toi? Puis ça décline. J'ai jamais vu le contraire. Ouais, c'est ça. Hey, on a un président vraiment de merde, ben nous autres, ça va super bien. Ouais. Non, je m'excuse, mais ça crée la suite. Exactement. Fait qu'il faut quand même que là, lui réalise le dégât qu'il crée. Tu comprends? 100%. Puis ensuite, c'est de lui faire visualiser. Tu sais, imagine si. Fait que là, tu lui fais visualiser un scénario comme idéal. Tu sais, comment est-ce que ça serait... Comment est-ce que tu réagis à ça, à ce que je te partage? Cette visualisation-là de les résultats qu'il m'a mentionnés. Donc là, il visualise et comme moi, OK, parfait. Est-ce que, alors, tu serais prête à mettre des actions en place pour te rendre de où est-ce que tu es aujourd'hui à ton état désiré, ton état actuel à ton état désiré? Puis là, souvent, oui, parfait. Est-ce que tu vas être à l'aise de faire des choses? Il faut prête à se faire coacher, là. C'est ça que tu me dis. Il faut qu'il soit ouvert. Il doit avoir la volonté de se faire coacher. Absolument. Puis encore une fois, c'est pour ça que je parle de l'impact en premier. C'est quoi l'impact sur lui, sur sa business, en premier lieu? Puis voir, mais ça t'impacte à quel point, là? Est-ce que tu aimerais que ces bobos-là, ils disparaissent? Si oui, OK, mais là, j'ai fait visualiser quelque chose. Et là, c'est comme pour te rendre là à là, mais ça va prendre du travail. Tu vas devoir puiser dans certains conforts. Parce que ce type si on parlait de clarté qui donne du courage. Tant que c'est pas clair, tu seras jamais courageux. Toutes les décisions qu'on a prises dans notre vie, c'est parce que c'était clair dans notre tête. Là, on a développé du bon courage. Mais il y a du monde qui ont du courage sans clarté aussi. Ils sont comme, va leur dire, ça va être de même. Je pense à cet individu-là. Du courage? Moi, c'est ça l'affaire. Mais lui, dans sa tête, il pense qu'il affirme des affaires, puis tu fais, mon gars, c'est tout brouillon. Tu fais juste garocher ton fiel sur tout le monde. Ça marche pas. Puis ça, c'est à cause qu'il a fait du copy-paste de ce qu'il a vu. En plus. Parce que, tu sais, beaucoup dans le monde de la construction, et je te le dis, là, moi, j'ai comme 8 sur 10 de mes clients, c'est des hommes, beaucoup dans la construction. Ingénierie ou construction, puis lorsque je rentre en conversation individuelle, ce que j'entends souvent, c'est c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que j'ai vu. C'est l'exemple que j'ai vu dans le leadership. Puis il me semble que c'est de même que ça doit être. Puis il y en a des fois qui vont aller contre leur leadership inné, c'est par exemple, disons, des verts, mais qui vont agir comme des rouges pour ça, parce qu'ils disent, je pensais que c'est ça que je devais faire. Non, OK. Pour toi, faire ça, tu sais, comme il y a une différence entre courage. Tu sais, courage, là, ça veut dire des choses différentes pour différentes personnes. Pour mettre quelqu'un dehors, ça peut être facile pour quelqu'un. Donc, peut-être que ça ne nécessite pas du courage pour cette personne-là. Mais peut-être que puiser dans son courage, ça veut dire de faire l'introspection. Ça, c'est courageux, pour quelqu'un. Parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. En fait, le courage pour cette personne-là, qui je pense, c'est de pas tomber dans sa version du courage. Moi, il lui dit les affaires. Non, son courage à lui, ça va être d'être capable d'être step back. Exactement. Respirer pendant 10 secondes. Ça va être courageux. Parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Parce que dans le courage, tu as de la peur. Right? Quand tu puises dans ton courage, c'est que tu y vas quand même, tu avances quand même si tu as peur. Mais pour cette personne-là, d'y aller, il est habitué, c'est une habitude. Il tombe dans ses habitudes. Il ne puise pas dans son courage du tout. Puiser dans son courage pour ce gestionnaire-là, c'est comme tu l'as dit, c'est prendre un pas de recul. Développer sa maîtrise de soi, être moins réactif. Moi, ce que j'aime dans tout ce que tu dis là, c'est je vois notre image du bateau avec l'analyse des équipes. T'sais. Ça, pour moi, c'est une image qui permet à tous les niveaux de gestion de se faire un regard sur l'état de ma gang. L'état de mon employé, mais de mon équipe aussi. Tu sais, l'image parle. Tellement. Il y a des émotions dans cette image-là. Tellement. Mais je disais à Saut tantôt, tellement, puis je disais à Saut, justement, moi, une des prises de conscience que j'ai eues quand j'ai eu ma certification avec vous autres en décembre, j'ai dit, oh my gosh, je peux faire un parallèle avec le pilier numéro 1 de l'intelligence émotionnelle, qui est la conscience de soi. Donc, c'est de venir prendre conscience de soi intérieurement et aller chercher la perspective des autres pour avoir un 360.
Et là, Team Factory, votre approche dans les ateliers, c'est d'amener la conscience de soi individuelle à une conscience collective. De groupe, exact. De groupe. C'est vrai que c'est pas évident, Puis ça. puis c'est pas évident parce que ça prend justement une posture, c'est d'humilité, Ouais. de curiosité. De l'admettre aussi De dans la- le monde. Ah, ben oui, et là là. Fait que c'est vraiment, c'est dans l'atelier, c'est pour ça que moi j'ai adoré ça. Je me suis dit, ça fait du sens parce que tu passes vraiment de conscience de soi au niveau de l'individu que tu peux faire au niveau du coaching à la conscience collective que tu fais en atelier avec toute ta gang. Exact. Puis pour faire ça, ben, les gens de Team Factory, toi, So, Martin, moi, puis les autres Beautiful Souls que j'ai rencontrés, ça passe justement par aussi soi-même de venir créer ce climat de confiance-là avec ton équipe dès le départ. Là. Mais nous autres, il faut le faire rapidement dans un atelier. Ça, je m'aperçois. Il faut donner une leçon de ça en peu de temps pour leur donner le goût de le faire, eux, avec leur équipe. Oui. C'est pour ça que moi, un truc que je me donne assez rapidement, là, c'est j'apprends leur nom par cœur. Oui. Oui, Ils sont 12 des fois dans la salle, puis je reviens rapidement. Là, puis, Tellement. on dirait qu'il n'est pas obligé de le savoir par cœur, ça. Puis là, il le sait. Le deuxième atelier, s'il m'a confié moindrement des affaires, là, qu'il fait de la moto, que sa blonde, je sais pas trop quoi, c'est ça. Je vais chercher des détails que... Là, il fait... Hey, donc, tu sais, les émotions t'aident à attacher des souvenirs. C'est quand même fort, parce que c'est ça que tu te rappelles toute ta vie. Fait que, bref, mon point, c'est t'as bien beau analyser ton équipe ABCD 1, 2, 3, 4 avec la méthodologie, mais éventuellement, il faut que tu t'attaches ça à des faits émotifs si tu veux vraiment grandir en maturité de gestion. C'est comme ça que je le vois, moi. Ben, c'est super intéressant qu'est-ce que tu dis parce que comme l'intelligence émotionnelle, c'est justement quand tu viens équilibrer ton esprit émotionnel avec ton esprit rationnel. Fait que, disons, tu le vois comme deux cercles comme ça qui s'entrecroisent. Tu as l'esprit rationnel qui est excellent pour venir analyser, logique, fait. Mais là, si tu te coupes de tes émotions, tu prends pas les meilleures décisions parce que tu te coupes de tes valeurs, donc qu'est-ce qui est important pour toi. Tu te coupes de ton intuition aussi. Puis, tu te coupes de tes émotions agréables aussi. Donc, la clé, ce que tu veux, si tu es juste dans ton esprit émotionnel, tu es juste réactif. Tu es comme l'exemple du gars tantôt. Là. Ce que tu veux, c'est justement venir équilibrer les deux pour venir connecter à l'intelligence de ta tête, de ton cœur, de ton savoir, pour aller chercher les meilleures réponses à l'intérieur de toi de manière équilibrée qui est bonne pour ton équipe, en fin de compte. Donc, ça prend un bon équilibre des deux. C'est vraiment bon. C'est hot que Lisa Stott, que tu sois chez Team Factory. Merci. Merci, Pierre-Luc Bordelot.